Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Procès Karim Wade. Les avocats de l'État accusent ceux du fils d'Abdoulaye Wade de manipulation de l'opinion publique. Ils n'ont pas d'arguments valables. Ils faisaient face à la presse cet après-midi. Abdoulaye Timbo, élu à la tête de la mairie de Pikine à l'issue d'un vote très serré. Son rival Abdoulaye Dial du PDS accuse le chef de l'État d'être à l'origine de cette situation avec l'achat de conscience de certains conseillers. L'indignation du SAES suite au chamboulement noté dans les rectorats. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur soutient qu'un recteur doit être élu et non nommé. Et puis l'inquiétude grandit chez les paysans de Matam. La pause pluviométrique menace sérieusement la campagne agricole. Il n'y a pas péril en la demeure selon Chérif Diagne, expert en environnement. Vous l'entendrez dans ce journal. C'est tout pour le sommaire de cette édition. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Messieurs, bonsoir Léa Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Chartidiane. Alors, pour démarrer ce journal, la bataille médiatique qui s'active entre partis civils et avocats de la défense. Les avocats de l'État contre-attaque après la sortie de ceux de Karim hier. Tout à fait, Chartidiane. Pour ces derniers, les conseillers du fils de Maître Abdoulaye Wade n'ont pas d'argument valable à faire prévaloir, si ce n'est la manipulation. Les avocats de la partie civile faisaient face à la presse cet après-midi. Et puis ce jeudi, Maître Eladji Diouf a évoqué la loi du 8 juillet 2009 à l'ordre des avocats pour empêcher des avocats de la défense de plaider dans le dossier Karim Wade. Pour ses homologues rencontrés, cette notion d'agent d'État pose problème. Maître Khassimou Touré et Samba Thiam sont très prudents par rapport à cette requête de leurs confrères. Mais ils assurent une chose, un avocat doit protéger sa profession pour ne pas remettre en cause son indépendance. Plus de détails dans cet élément signé à Fatima Ba, Diafaraba et Modou Diop. Difficile pour ces avocats de trancher sur le débat posé par leur confrère Maître Eladji Diouf. Un agent de l'État ne peut pas plaider contre l'État. Selon eux, il faut d'abord revenir à l'orthodoxie des textes. Il faut faire la précision entre ce que l'on appelle un agent de l'État, un agent contracté de l'État, un agent fonctionnaire de l'État et un gouvernant, ou bien une autorité exécutive et une autorité politique. Moi, je suis fondé de croire que les ministres, les premiers ministres, c'est des gouvernants. L'article 11 est très clair, a dit les avocats anciens fonctionnaires ou agents quelconques de l'État. La question de droit, c'est de dire est-ce que le ministre est un fonctionnaire de l'État ou un agent de l'État. Si oui, alors il ne peut pas, il lui est interdit d'entrer dans un procès pour ou contre l'État. Répondre à cette question, c'est quelque chose de difficile. Pour y voir clair, le juge Henri-Grégoire Diouf a reporté le procès et dès lors, deux choses s'imposent, selon Maître Khassimou Touré. Soit il déclare recevoir des fondés la requête, c'est-à-dire l'exception de recevabilité, et dire que les avocats dont il s'agit n'ont pas vocation, ne peuvent pas postuler contre l'État, parce que au sens de la loi, c'est des agents de l'État, ou au contraire, dire que ce ne sont pas des agents de l'État, c'est des gouvernants. Très prudent sur la question, Maître Samba Thiam exhorte ses confrères à davantage respecter la profession d'avocat qui, selon lui, rime avec indépendance. Puisque l'avocat a prêté son serment d'exercer cette fonction avec indépendance, pour être indépendant, toute situation dans laquelle il y a risque de conflit d'intérêts, il doit se déporter. Donc moi, Samba Thiam, mon sentiment pour des raisons d'éthique, la morale de la profession d'avocat, je souhaiterais m'éloigner de tout procès dans lequel on peut remettre en cause mon indépendance. Qui peut plaider contre l'État et qui ne le peut pas, deux questions qui mettent mal à l'aise ces avocats qui laissent au juge la liberté de répondre. Et la bataille médiatique entre partis civils et avocats de la défense bat son plein. Les avocats de l'État contre-attaquent après la sortie de ceux de Karim Wade hier. Pour ces derniers, les conseillers du fils de Maître Abdoulaye Wade n'ont pas d'argument valable à faire prévaloir, si ce n'est la manipulation. Les avocats de la partie civile faisaient face à la presse cet après-midi. Je vous propose de les écouter au micro d'Ibrahima Kamara. Constater, c'est que ces gens-là ne veulent pas d'un procès. Ils sont en train de créer tous les problèmes possibles pour que l'affaire s'enlise. Alors que ce sont eux qui disaient sur tous les toits du Sénégal et du monde
que Karim a trop gardé prison et qu'il faut le juger. Aujourd'hui, c'est le moment de juger. Il faut qu'ils prennent le courage à deux mains, comme ils disent qu'ils ont un bon dossier et que leur client est blanc comme neige, ils n'ont qu'à venir devant la cour prouver son innocence. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent que leur dossier n'est pas un bon dossier. Ce qui reste aujourd'hui, c'est de fuir le prétoire, le débat judiciaire et entrer dans le débat de la manipulation. Ce qu'ils ont entrepris depuis le début. Ce qu'ils ont entrepris depuis le début, c'est la manipulation. Essayer de manipuler l'opinion, de leur faire croire que ce n'est pas un procès. C'est un procès qui est tout à fait normal. Le procès Karim Wade, un procès aux multiples enseignements pour le Sénégal, selon le journaliste Momar Diong d'Urpub de Nouvel Horizon. La première journée d'audience s'est bien passée, mais il fustige quand même la manière dont Bibo Bourgi a été conduit au palais de justice. Fatou Bintou Kanté et Yafaraba. Le procès tant attendu du fils de l'ancien chef de l'État sénégalais, Karim Wade, s'est ouvert ce jeudi à Dakar. Un procès plein d'enseignements pour le Sénégal, si l'on en croit le journaliste Momar Diong, qui pense que pour un début, c'est déjà prometteur. Pour s'en féliciter, le fait que l'atmosphère du procès n'ait pas été polluée par des incidents entre forces de l'ordre et sympathisants de Karim Wade. Il faut dire que le risque était réel, parce que les mouvements de soutien à Karim Wade avait promis de se mobiliser en masse et il y en avait même qui prévoyaient de passer la nuit au palais de justice pour pouvoir soutenir Karim Wade. Il faut donc se féliciter que l'État, de son côté, ait eu à prendre toutes les dispositions. Le seul reproche à faire, Momar Diong l'adresse au président de la Cour, Henri Grégoire Diop. Il s'indigne de la décision du juge d'extirper Bibo Bourgi de la clinique du Cap et de le comparer à Hosni Moubarak. Je crois que le président du tribunal devait intégrer tous ces aspects-là pour ne pas verser dans l'excès de fermeté, comme on l'a vu avec le fait qu'il ait eu à décerner un mandat d'amener, séance tenante à Bibo Bourgi. La bataille d'opinion va faire rage lors de ce procès. Le journaliste estime qu'on peut bien l'éviter pour ne pas tomber dans le piège d'un procès politique. Je crois que les militants de l'APR, le parti au pouvoir, gagneraient à ne pas se présenter au tribunal pour, semble-t-il, porter la réplique aux souteneurs de Karim Wade, comme on l'a vu hier au tribunal. Je crois que ça donnera l'idée et ça mettra de l'eau au moulin de ceux qui pensent que ce procès-là est un procès politique. Il faut noter que ce procès est parti pour battre des records. Près d'une quarantaine d'avocats se sont constitués aussi bien du côté de la partie civile que de la défense et plus d'une centaine de témoins à charge et à décharge. Et le renvoi du procès de Karim Wade au lundi 4 août, qu'en pensent les étudiants à la faculté des droits? La plupart se disent surpris et évoquent un procès folklorique. Maïmouna Ndiaye, Diafaraba. Faculté des sciences juridiques et politiques au lendemain de l'ouverture du procès de Karim Wade et de ses complices. Ici, l'audience est le principal thème de discussion entre étudiants. Comme on le dit en droit, on ne juge pas une personne, on juge des faits. Ils ne sont même pas allés au fond. Pour le moment, ils sont au niveau de la forme. Mais même avec la forme, il y a eu des problèmes. La mobilisation avec les couleurs politiques au sein du tribunal, les gens criaient, président ici, président, ça c'est pas digne d'un procès. Ces apprentis juristes se prononcent aussi sur le mandat d'amener décerné à Bibo Bourgi. Ils n'apprécient pas du tout. Faire appeler un malade de l'hôpital, ça on a déploré cela. Du moment qu'il est malade, il ne devait pas faire partie du... Bien qu'il est provenu, mais il ne devait pas être amené au procès, quoi. Le juge devait faire une expertise, demander à un expert si Bibo Bourgi est apte pour venir participer au procès. Mais la manière dont il a été amené, bon, je pense que ces droits n'ont pas été respectés, quoi. Sur l'exception de la recevabilité de la constitution des avocats et anciens ministres, les futurs juristes donnent raison à Maître El Hadj Diouf. L'article 11 du Code des avocats qu'ils ont évoqué, je pense que c'est légitime, quoi. Parce qu'on ne peut pas être fonctionnaire de l'État et se retourner contre l'État. Sauf sur une durée de 3 ans. Et je pense que c'est ce que la défense a invoqué. De l'avis de ces étudiants en droit, ce procès, une première au Sénégal, n'est pas une mince affaire et risque de durer.
Maïmouna Ndiaye, merci. L'avis du citoyen lambda, la tendance qui se dégage et qu'ils veulent que ce procès ne tire pas en longueur. Ils attendent avec impatience la reprise du procès pour ce lundi. C'est un reportage signé à Bintouloum et Modou Diop. Le procès de Karim Wade continue de susciter beaucoup de réactions et de passions. Chaque Sénégalais y va de son commentaire. Procès Karim Wade Bidal. Ce procès ne me rassure vraiment pas. Il y a beaucoup de choses à encore éclaircir. Ils n'ont qu'à nous édifier. C'est des choses politiques, tout à fait politiques. Il n'y a rien d'extraordinaire à régler avec Karim. Il faut le libérer et le laisser vivre sa vie. Ce procès est vraiment douteux. On parlait au début de 600 et quelques milliards de francs CFA. Maintenant, l'accusation parle de 117 milliards de francs CFA. On n'y comprend vraiment rien. Parce que justice. Chaque jour. On nous parle tout le temps de ce procès. On n'a vu jusqu'à présent aucun résultat. Vraiment, on a hâte que cela se termine. Pour certains, cette affaire est purement politique. Pour d'autres, le fils de Abdoulaye Wade a l'obligation de rendre compte. Ça n'a pas de sens parce qu'ils avaient commencé avec 2000 milliards. Maintenant, ils sont à 99 milliards. Ils font ça juste pour le torturer. Karim doit rendre compte si vraiment il a fait ce qu'on lui reproche. Mais on n'a pas besoin de le torturer pour autant. Du procès en tant que tel, je trouve ça normal, ordinaire. Parce qu'aujourd'hui, chaque citoyen, comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi, doit répondre aussi, n'est-ce pas, de toutes ses responsabilités, surtout au niveau, n'est-ce pas, donc, de l'État. La reprise de ce procès historique prévu ce lundi est très attendue par les Sénégalais. Ils auront encore une fois les yeux rivés sur le temple de Thémis. Bintouloum, merci. La couverture médiatique de ce procès au rendez-vous. La presse nationale a été mobilisée. Radio, télé, entre autres, se sont donné rendez-vous au palais de justice, Léa. Un événement inscrit dans les annales de l'histoire politico-juridique du Sénégal. Les médias ne pouvaient donc pas passer à côté. Édition spéciale à la place des éditions classiques. Fatidien et Modou Diop sont partis rendre visite à nos confrères de la RFM et d'Al-Madina. Un procès historique, une couverture médiatique exceptionnelle, le face-à-face de Karim Wade avec le juge a fait les choux gras de la presse nationale et internationale, une presse qui a été au début et à la fin de l'ouverture de ce procès. Nous étions naturellement beaucoup plus présents au niveau du palais de justice. On était également présents devant la prison de Rebeuss, là où est incarcéré Karim Wade. Il n'y avait pas plus grande actualité que celle-là. À la RFM, les programmes ont été revus le temps d'un procès, loin d'être ordinaire. La majorité des reporters aguerris étaient sur le terrain, histoire d'assurer une couverture sans faille. La majorité et ceux qui sont, pour l'essentiel, très expérimentés, un tel dispositif pour que nos auditeurs ne ratent absolument rien. Et à tout moment, si vous avez suivi la radio, vous vous rendrez compte qu'à chaque moment, il y a des réactions. On avait un dispositif spécial composé de reporters sur le terrain. C'était juste pour que rien ne nous échappe, comme je vous l'ai dit tantôt, parce qu'il fallait prendre du recul. À Al-Madina FM également, la mobilisation était de taille. Pour la réussite de la journée, un budget spécial a été mis en place. On a mis sur pied un budget pour que les reporters qui doivent sur le terrain, ne serait-ce que pour qu'ils soient mis dans de bonnes conditions à pouvoir même travailler comme il se doit. Il y a eu un minimum que les reporters puissent se déplacer quand ils veulent se déplacer, s'ils n'ont pas la voiture. Les journalistes sénégalais se disent satisfaits de la couverture médiatique du procès de Karim Wade. Pour autant, ils sont conscients que le travail est loin d'être fini, car lundi prochain est un autre jour. Le ratage sera impardonnable. Un nouveau maire s'installe dans ses fonctions. Il s'agit d'Abdoulaye Timbo de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il est désormais l'édile de la ville de Pikine. Oui, c'est à l'issue d'un scrutin très serré, 5 voix de différence. Le vaincu Abdoulaye Dial du PDS accuse le chef de l'État d'être à l'origine de cette situation avec l'achat de conscience des conseillers donc de cette mairie de Pikine. C'est pour installer un proche parent. Compte rendu de tout ce qui s'est passé ce matin à la mairie de Pikine. C'est avec Ibrahima Kamara et Younous Diatta. Et à ce titre, je vous installe officiellement dans vos nouvelles fonctions de votre avis.
Le maire de la ville de Pikine installé dans ses fonctions ce matin, Abdoulaye Timbo, candidat de la liste Benno Bokk Yakaar, faisait face à Abdoulaye Diop du Parti démocratique sénégalais. À l'instant, je suis le maire de la ville de Pikine, de toute la population de Pikine. Je suis le maire de l'ensemble des conseillers de la ville de Pikine à qui je tends la main. Au soir du 29 juin 2014, la coalition Benno Bokk Yakaar avait gagné les 6 communes de la ville de Pikine. Le Parti démocratique sénégalais contrôlait 7 communes et le Parti socialiste 3. Le candidat vaincu dénonce un achat de conscience de certains conseillers de la ville de Pikine. L'État vraiment a mis tous les moyens pour faire des achats de conscience par rapport à des conseillers au niveau de Pikine. Le président de la République en personne a instruit son premier ministre qui a reçu les conseils de Bosniaque et du Parti socialiste et d'autres conseils de Pikine dans son bureau pour acheter tous les conseils de Pikine. S'il s'agit d'une élection qu'on allait mettre vraiment des journaux ou des gelards dans la rue pour demander aux Pikinois de choisir entre Abdoulaye Diop et Abdoulaye Timbo, les Pikinois vont choisir. Son adversaire du jour, dans ses nouveaux habits de maire, apporte la réplique. Je ne pense pas qu'Abdoulaye soit ce genre de personne. La personne en tout cas que je connais et que je respecte, je ne pense pas pouvoir le voir tenir de tels propos. C'est vrai qu'on peut voir une ou deux personnes qui sont de mauvais perdants et qui peuvent parler de la sorte. Le nouveau conseil de la ville de Pikine connu avec à sa tête un proche parent du chef de l'État qui ne dispose tout de même pas de la majorité. Chamboulement dans les rectorats. Plusieurs recteurs ont été changés ou nommés lors du Conseil des ministres de ce jeudi. Une situation décriée par le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, estime qu'un recteur doit être élu et non nommé. Plus de détails dans cet élément signé Ndeye Mossesso et Mohamed Dian. Ibrahima Diop, nommé recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une nomination qui suscite beaucoup de polémiques au sein du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, SAES. Yankoba Seydi, le coordonnateur du dit syndicat, fustige. Le SAES demande à ce que dans nos universités, les recteurs soient élus. C'est une revendication que nous avions portée partout jusqu'à la CNES, la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur qui s'est tenue en avril 2013. Quelque temps après, on a appris la nomination du recteur de Thiès. Ça nous a fait très mal, on n'avait pas compris pourquoi les autorités n'avaient pas voulu respecter l'engagement pris au niveau de la CNES. Selon lui, un recteur doit être élu et non nommé par le chef de l'État. On élit tout le monde et celui qui est chargé de coordonner tous ces responsables-là à la tête de l'université, on ne les lit pas, c'est une aberration. Et cela fait que les recteurs sont sous la hantise d'un décret, parce que le décret, il te nomme à la minute qui suit, elle te dégomme. Et ça, ce n'est pas bon. Ça ne contribue pas à installer un climat de sérénité. Ibrahima Diop a du pain sur la planche vu les mots qui gangrènent l'université. Il faut qu'il crée d'abord un espace très apaisé, un espace où il fait bon vivre, ou un espace où on va avoir un calendrier universitaire. Cette université n'a pas de calendrier depuis belle lurette. On n'a pas suffisamment d'enseignants, on n'a pas suffisamment de la capacité d'accueil, elle est presque nulle. Il n'y a que des problèmes ici. Les enseignants du SAES soutiennent que le nouveau recteur Ibrahima Diop doit respecter leurs acquis s'il veut la paix à l'université. Lancement ce vendredi du Haut Conseil de la Consommation. Ce nouvel organe vient renforcer le Conseil national de la consommation. Le ministre du Commerce a présidé le lancement en présence des associations de consommateurs, du patronat et des syndicats. C'était ce matin au CICES, compte rendu signé Aïssatou Païfal et Mohamed Dian. Lancement ce matin du Haut Conseil de la Consommation. Un des objectifs de ce nouvel organe, améliorer l'ensemble des services pour le bien-être des consommateurs. Le ministre du Commerce a clairement défini les autres objectifs de ce conseil. Ce Haut Conseil de la Consommation sera aussi un espace de dialogue et de concertation entre les professionnels et les consommateurs pour arriver à des consensus sur les sujets évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire les questions de consommation de biens et de services et les sujets sur la protection des consommateurs. Ce Haut Conseil de la Consommation sera aussi un espace pour pouvoir aider à la décision, pour pouvoir justement enrichir la définition et l'élaboration des politiques publiques. Une nouvelle structure qui influera naturellement sur le prix des produits. Le prix, c'est tout simplement c'est la synthèse d'un certain nombre d'activités, de production, de commercialisation et de distribution et sur le prix. Donc naturellement, le fait d'avoir justement au Conseil de la consommation sur l'ensemble des services et produits
consommée par les on va dire consommateurs, naturellement, va influer. L'initiative est saluée par le président de l'Association des consommateurs du Sénégal. C'est extrêmement important qu'il y ait un organe spécialisé qui va être un creuset de rencontre, de réflexion et de prise en charge des intérêts des consommateurs. Et aussi d'anticipation, parce que vous savez aujourd'hui, la consommation, l'alimentation, les services, ça devient de plus en plus sophistiqué. Et pour pouvoir faire face à ces besoins donc, de sécurité, de santé, et de régulation du marché, il faut un organe qui puisse anticiper sur tout cela. Le 1er janvier 2015, l'application des tarifs extérieurs communs sera mise en vigueur. Cela suppose évidemment plus de circulation des biens et des services à travers les frontières. Je vous le disais en sommaire, à Matam, la longue pause pluviométrique menace sérieusement la campagne agricole. Ces agriculteurs inquiets lancent un cri du cœur. Introduction des semences à cycle court, une solution qui semble s'imposer. En attendant, les producteurs multiplient les prières dans les mosquées du Fouta. Une correspondance signée Ali Bandalian. La situation pluviométrique est de plus en plus inquiétante au nord du pays. Contrairement au premier jour du mois de juillet, la situation est devenue déficitaire au niveau de tous les postes pluviométriques de la région de Matam. Conséquence, les cultures pluviales du mil et du niébé en souffrent profondément. Les paysans qui étaient passés au premier semis restent sur leur faim. Comme une surprise générale, jusqu'au 31 juillet, les semis ne sont toujours pas bouclés. Une première dans le déroulement d'une campagne hivernale. Nous sommes à la deuxième vague de semis au niveau de la région et nous avons eu une pause pluviométrique d'au moins 14-15 jours. Hier, on a reçu une pluie et j'espère que cette pluie va encore motiver les producteurs pour continuer, pour poursuivre les semis qui étaient à l'arrêt. Comme vous le savez, nous avons observé des levées des céréales, surtout le mil qui est en talage. Maintenant, comme nous avons reçu une pluie hier, on va attendre pour voir est-ce que c'est une pluie utile pour dire aux paysans de continuer à semer. C'est Dieu qui nous apporte la pluie, à moins qu'on peut bombarder les nuages avec l'expertise marocaine, ce qu'on avait tenté ici au niveau du Sénégal. Mais comme vous le savez, les producteurs actuellement, l'État a un programme d'urgence pour les producteurs. C'est la mise en place des spéculations à cycle court. Comme c'était le cas pendant la Korité, les prières se poursuivent dans toutes les mosquées du Fouta. Cependant, l'espoir a failli renaître par cette masse nuageuse qui a couvert presque toute la région de Matam. Mais malheureusement, seules quelques gouttes d'eau sont tombées du ciel. Nous entrons dans le mois d'août et beaucoup d'entre vous s'étonnent de ne toujours pas avoir vu la pluie tomber sur la capitale. Un retard est en effet noté dans la répartition pluviométrique au Sénégal. Pour l'expert en environnement, Chérif Diane, il n'y a pas péril en la demeure. Il appelle le gouvernement et les cultivateurs à s'adapter à la nouvelle répartition des pluies. Plus de détails dans ce reportage signé Amina Baresso, Kodengay et Diafaraba. Hivernage 2014, la répartition des pluies sur le territoire national pas encore effective. Cet expert en environnement apporte des explications. Je pense qu'on ne peut pas parler de retard, mais il y a effectivement des inquiétudes par rapport à l'installation de façon définitive de l'hivernage. L'hivernage qui s'est installé entre le 20 et le 31 juillet n'est pas encore effectif le 31 juillet. Un retard constaté dans la répartition pluviométrique dans certaines zones, un fait lié à plusieurs facteurs. Les changements climatiques qui se sont opérés avec le réchauffement de la Terre, mais il y a effectivement les effets de serre liés aux activités humaines, les nuisances industrielles et peut-être les modifications physiques. Pour une production agricole abondante, cet expert en environnement appelle les agriculteurs à s'adapter à ces changements climatiques. Les engrais, les semences et tout ça sont mis en place. Il y a qu'effectivement, il reste seulement qu'à faire les travaux préparatoires des sols sont déjà terminés. Il reste seulement qu'à attendre peut-être, je pense, moi d'ici le 5 septembre, on aura des pluies qui permettront la semis, un peu des variétés de cycle court. Dans certaines localités du Sénégal, beaucoup de pluies ont été enregistrées, mais la capitale sénégalaise est encore dans l'attente de ses premières pluies.
C'est parti pour la page des sports que nous démarrons avec du basketball. La tanière des Lions retrouve la sérénité. Le ministère des Sports donc satisfait à toutes les revendications des joueurs, des assurances en passant par la préparation à Malaga. Donc tout a été réglé, nous dit notre reporter Cher Sadibou Diarra. Le ministère des Sports dissipe les nuages sur la préparation de l'équipe nationale de basket. Au lendemain de la grève des Lions pour non-paiement des assurances, on parle plutôt d'un malentendu. Le décaissement des 17 millions de francs CFA prévus est en cours. C'est plus un malentendu qu'un réel problème. Parce que si nous disposions des factures à temps, de tous les papiers nous permettant de décaisser l'argent public, on l'aurait fait. Mon Indoy, c'est 3 000 euros. Mon Gorgui Gain, c'est 7 550 $. Et le reste du groupe, c'est 10 millions. Nous ne voulons plus que des cas de Mme Djodjo Diouf nous arrivent. Et c'est pourquoi nous avons pris sur nous-mêmes l'engagement de payer ces assurances-là. Le directeur de la haute compétition rassure aussi sur la tenue du stage en Espagne. Il regrette cependant le mode de fonctionnement du manager général des Lions de basket. Ce qu'il voulait, c'est qu'on puisse mobiliser 45 millions, presque pour une durée de 2 mois, parce que c'est le 13 juillet que nous devrions faire. Mais vu l'état de nos finances, si nous mobilisions 45 millions de francs 1 mois avant, il y a des fédérations qui n'iraient pas en compétition. Et tout le problème est là. Mais aujourd'hui, il nous a certifié que les hôtels sont toujours disponibles et demain, le virement pour l'hôtel de Malaga, qui est d'un montant de 45 millions, va se faire. Normalement, ils doivent quitter le Dakar le 2 en direction de Malaga pour revenir le 25. En attendant leur départ pour l'Espagne, l'équipe nationale de basket a repris ses 2 séances d'entraînement par jour. 16 Lions sur les 22 présélectionnés ont été retenus pour le stage. Voilà, les Lions en partance pour Malaga pour la préparation du championnat du monde de basketball. Et Léa, nous parlons karaté avec nos Lions qui préparent les championnats d'Afrique ici à Dakar. Exactement, chère Tidiane, comme tu l'as si bien dit, le Sénégal organise les championnats d'Afrique de karaté à partir du 10 août prochain. Et bien que le comité d'organisation ait fustigé les conditions de regroupement des pratiquants, Souleymane Daouda Diop révèle que 35 millions de francs CFA ont été mis à la disposition de l'équipe nationale et du comité d'organisation. Je vous propose d'écouter le directeur de la haute compétition. Il est au micro de Cher Sadibou Diarra. Une fédération qui est une structure privée, délégataire de mission de service public, organise une compétition internationale. L'État du Sénégal lui donne l'autorisation suivant 4 conditions qui engagent l'État. C'est de prendre en charge l'équipe nationale, de donner une subvention au comité d'organisation, de mettre à disposition les infrastructures et de les accompagner dans la recherche de ressources additionnelles. Pour le karaté, le ministre des Sports a respecté ces 4 engagements. Nous leur avons donné 35 millions sur la base d'un arbitrage du comité olympique pour la prise en charge de l'équipe nationale et le soutien au comité d'organisation. Voilà, c'est cet élément qui met en terme à cette édition. Merci Léa. Merci cher Tidiane. Bon week-end. Donc tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Alassane Samba Diop dans son émission Question Directe. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Bonsoir.